Da Fresh Morning. UrbanFM.fm. Artiste de spoken word, Poésie urbaine, poésie traditionnelle, poésie libre. passionné par le game du Et partage, par la chaleur verbale, une joute oratoire. viens faire rebondir tes mots. Sur le parquet des playoffs du slam. Les playoffs du slam est un concours de slam organisé par la radio Urban FM et le Yoka Sport Bar. Pour s'inscrire, c'est simple. Être résident au Gabon, être âgé de plus de 18 ans, être muni d'une somme de 2000 francs CFA et 4 textes. Les inscriptions se dérouleront du mercredi 7 mars au mercredi 21 mars 2018 au sein de la radio Urban FM. Infoline 05 66 14 97 06 20 48 03. Les playoffs du slam, qui sera le MVP? If you want it now, jump in the Cadillac. Da Fresh Morning. Avec Pépé sur les 104.5 Urban FM, la station urbaine. Pépé, on parle de sport ce matin. Bonjour Dafresh. Bonjour Pépé. Les Panthères affrontent le Togo. Oui, ce week-end, les moins de 20 ans. Voilà. Oui. C'est dans le cadre des éliminatoires de la Coupe d'Afrique. Les moins de des 20 Nations. ans, c'est 19 ans quand même, genre 18, 19 ans. Voilà, jusqu'à 18 ans. 16, Jusqu'à 19 ans. 18. 16 ans si tu es exceptionnel. Parce qu'il y a aussi les moins de 17 ans. Il y a le moins de 17 ans. Il y a les moins de 17 ans, ceux qu'on appelle les cadets. Les moins de 20 ans qu'on appelle les juniors. Donc les moins de 20 ans, les U20, c'est entre 17 et 20. Maintenant, il peut avoir un joueur de 16 Il y a ans. aussi les moins de 16 ans. Il y a les moins de 10, les grandes compétitions. Il peut avoir les moins de toutes les catégories. Même les maintenant, moins maintenant, de- les compétitions Même qu'il y les a. moins de 15 ans, quoi. Oui, les minimes. Ah, ah. Voilà. Après, il y a les pupilles, les moins de 12, 13 ans. En plus, il y a les. Voilà. Eux, ils font aussi les Coupes du Monde. Non, ils ne font pas. Ils font des petites compétitions. D'abord, les terrains des pupilles sont des terrains divisés. Tu vois, ils ne peuvent pas jouer sur le grand terrain. Donc, on divise souvent le terrain des pupilles, je crois, en 4. D'accord. Et puis, ça leur permet de jouer beaucoup. Donc là, on aura affaire aux moins de 20 ans. Là, c'est les les moins gars de 20 qui, dans ans. quelques années, seront dans les Panthères. Beaucoup même sont certains. Est-ce qu'on prend en considération cette évolution de carrière? C'est-à-dire que tu as joué dans les moins de 17 ans, après on te retrouve dans les moins de 20 ans, et après on te retrouve dans l'équipe nationale même. En Europe, c'est comment on appelle ça? C'est obligatoire. Pas obligatoire. C'est bien tracé en fait. C'est bien tracé, on en voit très souvent. C'est même le contraire qui est rare. Ça veut dire des joueurs qui n'ont pas fait des petites catégories, qui sont arrivés directement chez les A. C'est très rare. C'est très Comme rare. Zidane. Mais Banega, Zidane, il a par joué exemple. les moins de 20 ans. Oui, et Banega, il était avec les moins de 20 ans, il était avec les moins de 23 ans, ceux qui ont gagné la Coupe d'Afrique. Voilà. Mais celui qui a vraiment suivi toutes les catégories sur le plan national, ils ne sont pas très nombreux. Il y a Ndo Ibrahim, par exemple. Ah bon? Oui, Ndo Ibrahim, il a été international cadet, international junior, international espoir, international A aujourd'hui. Ah, Donc voilà, et c'est un gars expérimenté. voilà, tu vois, donc, Et puis encore qui? les cas de Ndo Ibrahim sont assez rares. Sinon, les joueurs arrivent junior, moins de 20 ans, et puis ils arrivent en équipe AA. Mais ceux qui ont vraiment fait une longue carrière, parce qu'après, on a le problème de ceux qui ont beaucoup diminué l'âge. Donc, tu vois, lorsqu'il a bien commencé en U17, dans les mois cadets, lorsqu'il arrive en junior, et après les juniors, on l'attend à l'équipe nationale. Mais là, comme on dit son quartier, son âge le rattrape, et on ne le voit plus en équipe A. Ils sont nombreux, mais il y a, chez les autres, c'est un suivi. Il n'a pas fait long feu. Et Banega, il a eu un problème de blessure. Tu vois? C'est l'expérience. Le corps n'a pas tenu. Le corps n'a pas tenu. Mais regarde Ibrahim, donc. Il a joué toutes ces catégories-là. Jusqu'à présent, le corps. Mais tu vois, c'est quand le corps s'entraîne à supporter. Mon frère, je ne sais pas. Là, les gars, c'est bon, petit. Là, c'est le photo. Donc, on ne doit plus parler de la vérité. Le foot. Et ben, les gars, a joué combien de sélections nationales? Il n'a pas Avec joué. la sélection nationale, il n'a pas pas mis eu du temps, mais je crois qu'il a fait peut-être 2 ans. Voilà, c'est Peut-être la 2 ou Il 3 n'a ans. pas joué la Coupe d'Afrique 2012. 2012. C'est celle-là qu'il a joué. Ouais, c'est celle-là qu'il a C'est celle-là joué. qu'il a joué, il n'a pas joué 2017. Il n'a pas joué une autre Coupe d'Afrique. Voilà. À part Après- la Coupe d'Afrique qu'ils ont gagnée quand Avec il les- était les moins de 23 ans. Ouais. Après, lui, il a eu une Pourquoi grosse encore les blessure moins parce de que. 23 ans? Non, c'est parce que ce sont les Olympiques. Tu vois. d'accord. Donc, cette Coupe d'Afrique là. Normalement, quand on a 23 ans, tu peux jouer dans un club Oui. professionnel. Non, mais même à 20 ans. Les joueurs qui jouent, si tu prends l'équipe de France des moins de 20 ans, mais c'est des joueurs qui jouent en première division tous, pratiquement. Qui jouent en première division.
Parce qu'à 20 ans, on se dit tu es déjà dans la carrière. Mais comme on veut permettre à ces joueurs-là d'avoir leur catégorie à eux, on met en place cette structure-là. Mais sinon, lorsqu'un joueur a 20 ans, tu ne peux plus jouer en junior. Si tu es un grand joueur, 20 ans, tu ne peux plus être en train de tourner. Mais si tu es Bassogo. Bassogog. Mais Bassogog, il a quoi? Hein? Bassogo, à 11 ans, il jouait déjà en professionnel. Encore que ça, c'est même des choses qu'il faut vraiment voir. Parce que il y a la FIFA n'autorise pas un certain âge de jouer à une certaine catégorie. Tu vois, lorsque tu as 14 ou 13 ans, on peut pas te permettre de jouer en première division parce que le rythme cardiaque ne peut pas suivre. Donc maintenant, Lui, il avait déjà le coffre. mais après, Les photos. Le rythme cardiaque, mon gars, les footballeurs, ça court. Hein. Il y a des photos voilà. de lui à 11 ans. Donc un enfant de 13 ans, tu imagines un enfant de Le gars qui court le plus sur le stade, c'est qui? En général, non. dans non, les postes, non, les on postes, parle de postes. les postes, c'est ceux qu'on peut appeler les L'homme le demi-défensifs. plus rapide des stades. C'est même pas évident. C'est le footballeur Comment le ça, plus c'est pas- rapide du monde. Oh, toi aussi, ça. Je dis, c'est pas évident. Comment ça, ça c'est pas évident? Je dis bien, c'est pas évident. On a Google, on peut rapidement regarder. En termes de C'est vitesse. pas ici qu'on avait fait, pas on avait évident. fait la comparaison entre On a fait une comparaison. Aubameyang et Oui. Usain Bolt. On a pris un gars qui va très vite. On l'a comparé avec le gars qui Mais va le plus Usain vite au Bolt, monde. il a joué un match avec Dortmund. Dortmund, bon, il est en train de s'entraîner avec eux. Il est en train de devenir. est en train de signer. Je crois qu'il a même déjà Il signé. va signer là-bas. Ouais, non, c'était des Donc le matchs joueur d'exhibition. qui court le plus sur le terrain, c'est ceux-là qu'on appelle les demi-défensifs, ceux qui sont devant la défense. Lorsque tu es un gars plein comme par exemple Matuidi, tu fais dans les 14-15 km par match. Mais Pépé, tu nous dis demi-défensif. Non, on va On savoir ça sait comment. c'est quel Est-ce poste. que- Explique-nous. Bon, Donne voilà. le dossard, les dossards. Non, il y a pas au football, il n'y a plus les dossards. Tu vois, non, c'était à l'époque des Pelé. Ah, où on donc disait les tu es dossards 7. ne sont plus- Non. À l'époque de Pelé, on disait que tu es 7, c'est que tu joues ailier. Tu es 9, c'est que tu joues avançant. Non, aujourd'hui, on veut qu'un dossard 9, on peut trouver quelqu'un qui est dans les goals. Même dossard 10, tu peux être dans les goals. Donc, le demi-défensif, c'est celui-là. On sait qu'il y a les 4 défenseurs. Donc, le libéro et le stopper, ceux qui sont, hein, vous les voyez quand même. Il y a le latéral gauche, celui qui se met à l'extrême gauche de la défense. Le latéral droit, celui qui se met à l'extrême droite de la défense. Maintenant, juste devant eux, c'est ceux-là qu'on appelle les demi-défensifs. Ceux Ce sont qu'on pas appelle- des milieux. Mais oui, les milieux défensifs. Ah. Ou les demi-défensifs. Ceux qu'on appelait à l'époque les 6. Tu vois, non? Donc, ils sont devant la défense. C'est ceux-là qui parcourent le plus grand nombre de kilomètres dans le terrain. Matuidi, Kanté, Là, on est à la surface des réparations. Là. le grand triangle, oui. Le grand rectangle, Le pardon. grand rectangle. Oui. Le demi-défensif, il reste. Il se Mario bat Lemina, il est devant. où? Ouais, tu as vu le gars, et ça, c'est même Verratti, je crois, qui vient pour défendre. Mario Lemina, Là, il là, joue ça, avec c'est, Post. ça, c'est le CR7 Et Oui. toi? qui va. Oui. Là, c'est un défenseur. Ça, c'est un défenseur. Ça doit être le latéral gauche qui doit être là. Et maintenant, je crois qu'ils sont dans une phase de contre-attaque. Donc, il y a Le beaucoup gars, de joueurs qui sont le gars montés. qui revient là en vitesse Oui. pour venir renforcer la Latéral défense. droit. C'est lui le demi-défensif. Non, ça, c'est une phase. Donc, ça veut dire que les gars sont partis pour, par exemple, une C'est action mieux de prendre un offensive. classement. Voilà. Ah ouais, un Ils sont classement. partis pour une action offensive. Maintenant, au retour, c'est celui qui est le plus proche derrière qui vient pour défendre. Mais, donc, à ce niveau-là, même on voit souvent, comment il s'appelle, beaucoup d'attaquants revenir défendre, venir aider leur défense. Ça, c'est dans les phases offensives, dans les phases. Maintenant, savoir que tel est dans un poste, c'est dans le système de jeu, dans le placement initial. Donc, tu peux dire, là, on voyait, c'est la phase que tu montrais là, il y avait bien, c'était Verratti qui revenait défendre parce que lui, il est devant la défense. Donc, il y a Verratti, il y a les Pirlo. Voilà, là. Alors. Voilà. Là, tu vois, là, c'est Paris Saint-Germain de je ne sais plus quelle année. On voit, oui. Il y en a Cavani, Ouais. il connaît. Ouais. Luca, Ouais. Pastor, Ouais. Rabiot. Ouais. Caligari. Voilà, ça doit Caligari être. en demi-défensif. Voilà, c'est lui qui est le demi-défensif. Ah, c'est ça le Tu vois, demi-défensif. devant la défense. Donc, le gars, il reste. Milieu défensif. Au milieu Ok. défensif, voilà. Il Ok. est là. Et Donc, lui, son travail, c'est de prendre les ballons. récupérer les plus voilà, sexy. empêcher que les attaques Ah oui, c'est adverses. vrai qu'il court beaucoup parce Tu que vois, non? deux fois, il monte. Voilà, Et deux fois, il défend, descend. il descend. David, Donc, c'était un. Pardon? David. David, c'était, tu vois, le poste de Rabiot là. Voilà, les milieux offensifs. Ah, d'accord. Voilà. Lui aussi, il courait beaucoup, il défendait beaucoup, il monte, il descend, il monte, il descend. Mais lorsque tu es demi-défensif, en général, c'est toi qui parcours le plus grand nombre de kilomètres sur le terrain. Maintenant, il y a des gens parce que si tu prends le cas d'Obama, c'est dans les phases offensives qu'il va. Lorsqu'on lance le ballon, il part. Mais dans les phases défensives, le repli défensif, c'est difficile. Mais or, les demi-défensifs ou les milieux défensifs, là, eux, ils sont
En phase d'attaque, ils doivent accompagner les attaquants. En phase défensive, ils doivent être les premiers à empêcher que les attaques adverses arrivent dans les défenses. Donc, du coup, ils sont, comme on dit souvent, au four et au moulin. Et à ce niveau-là, il faut avoir du coffre. Donc, si on revient à cet enfant de 13 ans qui joue en première division, la 1, ça veut dire qu'il n'a pas l'âge, il n'a pas 13 ans. 2, ça voudrait dire qu'il est passé par je ne sais pas quelle jonglerie pour qu'on arrive à accepter son dossier en première division. Donc là, sur ce classement, oui, ça, on a Calegari qui est demi-défensif au PSG. Ça, c'est quel PSG? Mais ça devait être un match amical parce que c'est un gars qui joue dans les équipes réserves. Et donc, voilà. Mais là, sur cette configuration, on n'a pas de demi-défensif, regarde. Non, là, à ce niveau-là, il joue avec 2 demi-défensifs. D'accord. Tu vois, les deux, Calegari et Stambouli. Voilà. Okay. Donc, c'est selon les systèmes, ça peut évoluer. Et là, on a Thiago Motta voilà. Qui est demi-défensif, qui est positionné là. Ouais, ça évolue. Ça veut dire que là, par exemple, c'est ce qu'on appelle le 4-4-2. Tu vois, nos 4 défenseurs, les 4 défenseurs, les 4 milieux qui sont autour du rond central et les 2 attaquants. Et les 2 attaquants, Luka et Cavani. Bébé, la position de Pastore est là. Est-ce qu'il est encore en milieu? Là, il est en avant-centre. Voilà. Non, là, c'est ce qu'ils appellent maintenant le 9,5. C'est un nouveau poste. Mais tu as dit qu'il n'y a plus les dossards, non? Non, mais on appelle le poste là 9,5. D'accord. On appelle ça 9,5. Il faut aller doucement. Non, on ne pas parler du 10 qui doit renvoyer un attaquant. Et là, c'est quel classement? Là, c'est le 4-5-1. 4-5-1. Voilà. Et donc, Cavani qui est en pointe. Il est c'est quand on dit qu'on te met en pointe. Voilà, on te met en pointe. Tu es vraiment seul en pointe. Tu te bats, tu es un bagarreur. Là, on a pris un classement du PSG. On va un peu prendre un classement du Real Madrid. Est-ce que le classement des Panthères peut être comme ça là? Non, bien sûr. Oui. Ce sont les mêmes configurations. Les Panthères n'ont pas de classement. L'autre entraîneur s'appelle comment? Camacho. Mais pourquoi tu oublies le nom de l'entraîneur? Il parle déjà le français. C'est pour ça qu'on a gagné en là le dernier match. Parce qu'il parle en français. Cours. Ah bon? Manu, ok. Alors, là, Pépé, là, on a un classement. Là, c'est le 4-3-3. 4-3-3. Voilà. Benzema, Bale et Ronaldo sont en pointe. Benzema, oui. Voilà, et Isco et Modric, là, ils sont en ceux dans les milieux offensifs. Donc, il y a un milieu défensif, 2 milieux offensifs. Okay. Tu vois, non? Donc, on revient, c'est pratiquement le même classement qu'avec le Paris Saint-Germain. Le gars qui reste, là, ils ont mis Kroos, là. Il a quel poste? Devant la défense. C'est le même milieu, le même poste, là, demi-défensif. Demi-défensif, oui. Hein? Ah oui. On voit les 4 défenseurs. Et celui qui est juste devant, c'est le milieu défensif. Donc, c'est le premier milieu défensif. Ensuite, il y a les deux milieux offensifs et les 3 attaquants. Voilà. Donc maintenant ça, les classements changent. Donc ça aussi c'est le même classement. Benzema en pointe. Pratiquement tous les clubs aujourd'hui. Quand on te met en pointe comme ça, c'est que c'est toi le marqueur. C'est toi qui marques les buts, pas le marqueur. Ça dépend. Regarde par exemple dans ce système là, on voit Benzema en pointe, mais au Real de Madrid c'est Ronaldo qui marque. Mais là on a les 3 en pointe. Oui, mais après là on a Benzema en pointe. Lorsque tu vois. Après là on a les 3 en pointe encore. Et ils ont changé. Kroos, ils ont mis Casemiro au demi-défensif. Et le coach, il se base sur quoi pour faire ça? Les entraînements. Ah bon, hein? L'état de forme. L'équipe en face. Parce qu'il y a des joueurs qui sont, par exemple, Casemiro, on sait que lui se positionne devant la défense, réellement devant la défense. Donc il va empêcher l'équipe adverse. Et peut-être on s'attend à ce qu'il y ait un combat physique au milieu de terrain. Maintenant, si tu joues contre une équipe qui est beaucoup plus légère entre griffes au milieu de terrain, tu peux te permettre de mettre Kroos seul. Tu sais que le combat n'est pas trop physique. Lui, ça va faire un peu plus technique. Voilà. Donc ça dépend vraiment de ton adversaire. Ça dépend de ce que tu veux faire du match. Si tu es un joueur physique, tu vas mettre un milieu défensif physique. Si tu as en face de toi une équipe plus technique et que tu as besoin d'avoir le ballon, tu vas mettre le joueur que tu as. Donc c'est pourquoi beaucoup de gens aujourd'hui ne savent pas que être au banc de touche, ça ne veut pas dire forcément que tu es mauvais. Ça veut dire qu'il y a une stratégie qui est mise en place, et dans la stratégie qui est mise en place, le coach a plus besoin des qualités d'un autre joueur que de toi. Et à ce niveau, les jeunes joueurs donc aujourd'hui doivent comprendre ça, qu'une équipe, c'est pas 11 joueurs sur le terrain, c'est 11 joueurs sur le terrain, mais c'est aussi ceux qui sont au banc de touche. D'accord, ok. Pépé, tu voulais parler de quoi ce matin? Voilà, je parlais de football, notamment la lettre de la FIFA dont on avait parlé la dernière fois, les conseils, les orientations entre griffes de la FIFA, qu'on disait même que les orientations de la FIFA écrites, mais ça devient à la fin des injonctions. Donc voilà, la FECAFOOT a bien sûr pris ça en compte, et le calendrier
électorale a été revue. Donc, la prochaine élection n'aura plus lieu le 31. Comme annoncé, ce sera déjà le 21 avril prochain, toujours à Lambaréné. Donc, je vais donner rapidement les grandes dates. Donc, il y aura le vendredi 30 là, il y aura la publication de la liste finale et officielle des candidats et la convocation des délégués à l'AG. Ensuite, le lundi, il y aura la réunion entre la commission électorale et les 5 candidats retenus pour l'élection. Mardi 3, il y aura l'ouverture de la campagne électorale et le vendredi 20, la clôture de la campagne électorale. Et le samedi, comme je le disais, l'élection à 10h à Lambaréné, l'élection de la Fédération gabonaise de football. Merci Pépé. On devait avoir un arbitre ce matin. On devait avoir le chef de service des arbitres de la Ligue de la Fédération gabonaise de football qui va nous entretenir sur les lois du jeu dont on a parlé la dernière fois, il n'était pas disponible. Voilà, on peut avoir un autre rendez-vous avec lui? On aura un autre rendez-vous avec lui. Il va donc bien nous expliquer tout ce qui a changé, comment ça se passait avant, comment ça se passe maintenant, ce qui a changé et surtout pourquoi ça a changé. D'accord. Voilà. Merci, c'était Pépé qui était avec nous ce matin sur les 104.5 Urban FM, la station urbaine dans le Da Fresh Morning, le réveil matinal, le plus hot de la capitale, sur la radio la plus hot de la capitale. Artiste de spoken word, Poésie urbaine, poésie traditionnelle, poésie libre. passionné par le game du Et partage, par la chaleur verbale, une joute oratoire. viens faire rebondir tes mots. Sur le parquet des playoffs du slam. Les playoffs du slam est un concours de slam organisé par la radio Urban FM et le Yoka Sport Bar. Pour s'inscrire, c'est simple. Être résident au Gabon, être âgé de plus de 18 ans, être muni d'une somme de 2000 francs CFA et 4 textes. Les inscriptions se dérouleront du mercredi 7 mars au mercredi 21 mars 2018 au sein de la radio Urban FM. Infoline 05 66 14 97 06 20 48 03. Les playoffs du slam, qui sera le MVP? If you want it now, jump in the Cadillac. Urban FM 104.5, la station urbaine. Vous écoutez Urban FM 104.5, la station urbaine. Urban FM, première radio chez les jeunes. Urban FM, la radio des musiques urbaines. Urban FM 104.5, la station urbaine. Da Fresh Morning. UrbanFM.fm